Empêcher la pandémie de Covid-19 de provoquer la catastrophe de la résistance aux antimicrobiens. En effet, la pandémie de Covid-19 vient aggraver le problème à long terme de l'usage inapproprié des antibiotiques par les individus et dans les établissements de soins de santé. La Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens 2020 y a d'ailleurs mis l'accent. Et nous en parlons à ce numéro d'Hebdo Santé avec des experts. Professeur Mireille Dosso, vous êtes médecin, professeur de microbiologie et directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci professeur. Merci beaucoup. Également avec nous sur ce plateau, docteur Narcisse Jean Koufi. Vous êtes vétérinaire, coordonnateur technique, formation RH en santé, ressources humaines, c'est cela, en santé, projet USAID. Oui. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous parlons donc de Covid-19, alerte à la résistance aux antimicrobiens. Mais il serait très intéressant, avant toute chose, de savoir ce que c'est qu'un antimicrobien, professeur. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Alors, les antimicrobiens, ce sont des médicaments qui ont comme, je dirais, travail de détruire les microbes. Et les microbes, qu'est-ce que c'est? C'est les bactéries, c'est les champignons, c'est les parasites et aussi c'est les virus. D'accord, qui causent des maladies? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on parle d'antimicrobiens dans votre domaine vétérinaire? Oui. Nous utilisons également les mêmes antimicrobiens. Et pour poursuivre un peu ce que le professeur vient de dire, disons que ces substances ont été découvertes donc, en 1928 par un chercheur donc, écossais du nom d'Alexander Fleming. Et c'est à partir de 1940 que ces substances-là ont commencé à être commercialisées pour lutter contre les maladies que nous connaissons jusqu'à ce jour. Alors on parle en même temps d'antimicrobiens, on entend également antibiotiques. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est-à-dire le mot antibiotique a été... Normalement, ça devrait être un antibactérien. Et le mot consacré, c'est le mot antibiotique. Donc antimicrobien, ça veut dire l'ensemble de toutes les molécules qui agissent sur les bactéries, les parasites, les champignons et les virus. Donc les antibiotiques sont des antimicrobiens? Tout à fait. Les antibiotiques, c'est le plus grand groupe d'antimicrobiens. Des antimicrobiens. Alors, à partir de quel moment on parle de résistance aux antimicrobiens? Merci. Donc, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas un microbe qui est résistant, qui est sensible à tous les antimicrobiens. Ça n'existe pas. Donc, il y a ce qu'on appelle des résistances naturelles, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries ou des champignons qui sont naturellement résistants et qui seront toujours résistants. Mais ce dont il s'agit ici, c'est la résistance acquise au fil du temps. Et les micro-organismes, eux, lorsque l'on utilise mal, ou très souvent les antibiotiques, ils ont des mécanismes qui leur permettent de résister à ces molécules. Et au bout d'un petit moment, ils sont ultra résistants, c'est-à-dire qu'ils résistent à toutes les molécules qui sont commercialisées, et ça a pour conséquence qu'on ne peut pas soigner le patient. Donc en termes simples, en français facile, disons quand on parle de résistance, c'est que le médicament n'agit plus. Oui, c'est-à-dire que le micro-organisme va se multiplier dans votre corps, même si vous avez le médicament dans votre corps. D'accord. Et donc, le médicament ne pourra pas le détruire. C'est ce que ça veut dire, la résistance. C'est-à-dire que, quel que soit le médicament que vous allez donner, quel que soit l'antimicrobien que vous allez donner, eh bien, il ne va pas détruire le microbe et la maladie va continuer d'évoluer et peut se terminer par la mort. Alors, dans votre domaine, docteur Narcisse, on parle également de résistance au niveau des animaux? Oui, on parle également de résistance. Et comme le professeur l'a dit, le distinguo que nous faisons, c'est qu'on a des antibiotiques qui combattent des maladies au niveau des animaux. Et à un moment donné, avec l'usage abusif de ces produits-là, parce qu'ils sont efficaces, on se rend compte qu'avec le temps qui passe, ces molécules ne sont plus efficaces contre les mêmes maladies pour lesquelles on les utilisait. Alors, professeur, vous avez dit tantôt mauvaise utilisation. On serait tenté de vous demander quelles sont les causes justement des résistances. Oui, les causes sont nombreuses, mais disons les causes principales. Il y a d'abord la mauvaise prescription. Quand on vous donne
un traitement antibiotique alors que la maladie que vous avez n'est pas... ça commence déjà par la prescription. Oui, lorsque la prescription est mauvaise. Oui, si vous avez une infection virale et qu'on vous donne des antibiotiques qui sont contre les bactéries, ça, vous comprenez que ça ne sera pas actif. La deuxième chose, c'est l'utilisation, je dirais, intempestive des antibiotiques plus ou moins de bonne qualité pendant plus ou moins longtemps, parce qu'un traitement antibiotique, c'est au moins 5 jours. Et quand vous prenez 1 jour, 2 jours, ça n'a pas d'efficacité, ça ne fait rien. Mais seulement, quand vous prenez mal le traitement, ça va sélectionner dans votre corps des microbes résistants qui, après, peuvent vous provoquer une infection grave chez vous. Maintenant, il y a aussi tous les médicaments contrefaits que l'on vend dans la rue, un peu partout, soit qui ne contiennent pas d'antibiotiques, soit qui contiennent une faible quantité d'antibiotiques. Il y a aussi la mauvaise prescription des professionnels de santé. Voilà. Et puis il y a aussi le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, de la population, qui fait que souvent ils s'adressent à des molécules, disons, comme on appelle communément, vendues dans la rue. Dans la rue. Oui. Et ça, c'est un grave problème. Hein. Les conséquences, on va parler des conséquences tout à l'heure, mais comment, dans le milieu vétérinaire, comment se manifestent ces résistances-là? Les résistances aux antibiotiques dans le milieu vétérinaire apparaissent quand on a beaucoup de mortalité, on va dire, sur les animaux que nous élevons. Comme je disais tout à l'heure, avec les mêmes médicaments, c'est-à-dire des antibiotiques censés être efficaces contre les pathologies qui apparaissent, l'usage abusif fait qu'à terme, on se rend compte qu'on utilise ces mêmes médicaments, mais on a toujours des mortalités. Et pour aller dans le même sens que le professeur Dosso, chez nous, le problème est encore plus, on va dire, accru, aigu, dans ce sens que, généralement, il est défini que c'est le vétérinaire, le docteur vétérinaire, par excellence, qui doit faire une prescription également quand il s'agit de l'usage des antibiotiques. Malheureusement, et les éleveurs et les techniciens sur le terrain utilisent des antibiotiques sans prescription. Là-bas aussi, il y a de l'automédication. Ah oui, à fond. On a effectivement ce problème-là qui est très, très, très délicat à juguler. D'accord. Donc l'automédication est un grand facteur aux résistances, professeur. Tout à fait. D'accord. Alors, on va voir un peu quelle est la situation actuelle des résistances aux antimicrobiens en Côte d'Ivoire et certainement dans le monde. Eh bien, je dois dire que la résistance aux antimicrobiens en Côte d'Ivoire, comme dans le reste du monde, c'est un peu, disons, catastrophique. C'est ce qui a amené l'Organisation mondiale de la santé en 2015 à déclarer que le problème des résistances aux antimicrobiens est devenu un problème mondial de santé publique. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, n'échappe pas à cette situation. Et nous voyons régulièrement augmenter le nombre de bactéries qui sont résistantes à des antibiotiques pour lesquels ils étaient actifs avant. C'est une vraie catastrophe et c'est un tueur silencieux. Personne ne le voit. Bien sûr. Alors, la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens 2020, là, on a tiré la sonnette d'alarme à cette occasion-là sur la menace d'une catastrophe de résistance aux antimicrobiens du fait de la Covid-19 qui sévit donc. Alors, quel est le constat? Est-ce qu'il y a eu un regain? Est-ce qu'il y a eu une flambée des résistances à la faveur de cette pandémie? Oui, bien sûr, malheureusement. La Covid-19, comme on appelle la maladie, elle est due à un virus. Et les antibiotiques ne sont pas des médicaments qui agissent contre les virus. Vous avez dit tout à l'heure les antiviraux. Donc, il y a certains antiviraux qui peuvent agir sur le virus de la Covid-19. Mais les antibiotiques, qui sont des antibactériens, en fait, contre les bactéries, ne sont pas actifs. Donc, il y a une grande utilisation des antibiotiques chez les malades qui sont donc atteints par le Covid-19. Et cette prescription et puis cette consommation accrue et même l'automédication accrue, n'est-ce pas, a fait que nous avons constaté une augmentation significative des résistances depuis l'année 2019 en Côte d'Ivoire, puisque nous surveillons, n'est-ce pas, la résistance en Côte d'Ivoire. D'accord.
Donc, les antibiotiques peuvent être indiqués dans la COVID-19 s'il y a des arguments cliniques, c'est-à-dire si le clinicien voit que le tableau du malade est particulier et demande une prescription antibiotique. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce que je voulais comprendre pour l'entendement de tout le monde, la COVID-19 est causée par un virus, Oui. pas une bactérie. Alors, comment est-ce qu'on produit on prescrit, je vais dire, des antibiotiques dans le traitement de la COVID? Alors, lorsque vous avez une infection virale, il peut y avoir des bactéries qui vont aussi profiter de la situation et entraîner des complications. Alors là, effectivement, si vous avez des complications, comme on appelle ça, une surinfection due aux bactéries, c'est indiqué, bien sûr, de donner des antibiotiques pour traiter la surinfection. Mais ce n'est pas les antibiotiques qui vont traiter le virus. Ça, il faut le dire vraiment. D'accord. Alors, cette sonnette d'alarme vous concerne, Dr Narcisse? Non, pas véritablement, mais nous surveillons parce que dans le domaine animal également, comme vous le savez, on a eu des maladies qui sont passées des animaux à l'homme. Donc, il y a eu des alertes au niveau des pays comme le Danemark, la Hollande, où il y a eu des animaux qui ont été contaminés, notamment les visons. Mais nous, la particularité dans le domaine, c'est qu'on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le stamping out, c'est-à-dire que quand ce genre de pathologie se présente, on peut détruire tous les animaux et puis on passe, ce qui n'est pas le cas avec les humains. Voilà. Avec les humains, justement. Alors, on a parlé d'usage inapproprié des antibiotiques par les individus qui seraient à l'origine donc de ce regain de résistance aux antimicrobiens pendant cette pandémie de Covid-19. Et notre équipe de reportage donc a interrogé quelques personnes que nous allons écouter. Je n'ai senti aucun symptôme personnellement. Ouais, je me porte bien, je veux dire. C'est ma femme qui a eu vraiment les symptômes. Bon, quand il dit symptômes, c'est trop dit, mais il me disait que le Covid, vraiment, ça se guérit. Parce qu'elle a eu terrible mal de tête et puis elle ne sentait pas les odeurs. Quand on dit quand tu as le Covid, tu n'arrives pas à sentir les odeurs. Elle ne sentait pas d'odeur, elle ne sentait plus son nez même. Et on est parti à l'hôpital. Vraiment, en tout cas, elle avait une forte fièvre. Et arrivé là, on a pris des médicaments vraiment qu'on a achetés. Puis elle a fait au moins 3 semaines, puis elle s'est rétablie. Je ne sais même pas par où même on passe pour avoir cette prise en charge-là avec les personnes souffrant de maladies chroniques, je ne sais pas. Moi, mon fils, il est asthmatique. Donc, c'est en clinique, je l'envoie, je m'occupe de lui. Ça peut se faire 2 fois dans le mois, une crise. Bon, on essaie de faire avec. Si vraiment l'État pourrait penser à ça, vraiment, ça allait beaucoup nous faire plaisir. Parce que vraiment, c'est une réalité. Beaucoup meurent comme ça dans leur maison, sans prise en charge. Ces personnes-là se prennent elles-mêmes en charge. C'est-à-dire, je parlais de mon fils tantôt, c'est moi-même qui prends en charge, les soins en quelque sorte. Voici la preuve qu'il y a de l'automédication qui est faite depuis donc cette pandémie de Covid qui sévit. Alors, la question que je veux poser, vous avez parlé tout à l'heure de mauvaise prescription. Qui doit surveiller cette prescription si elle est mal faite? Dans ce que les personnes disent dans l'interview, en fait, dans le cas du Covid-19, il y a des centres de prise en charge. Et la prise en charge, elle est d'ailleurs gratuite. Et ces centres de prise en charge, c'est le service des maladies infectieuses, c'est le CHU de Cocody, le CHU de Yopougon, qui ont des centres de prise en charge du Covid. Donc là, il y a des médecins prescripteurs qui savent également, selon la gravité de la maladie chez la personne, qu'est-ce qu'il faut prescrire comme molécule, notamment comme antibiotique. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à sensibiliser tout le monde que les antibiotiques, c'est pour lutter contre les infections dues à des bactéries. Les antibiotiques, ce n'est pas pour lutter contre les infections liées à des virus. Quand on dit ce n'est pas pour lutter, c'est-à-dire que ça ne peut pas détruire les virus. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est inefficace en fait. Mais si vous prenez des antibiotiques lorsque vous avez une infection virale et qu'il n'y a pas de surinfection bactérienne, en réalité vous avez des bactéries dans votre organisme, au niveau de l'intestin et la bouche, etc. Et ces bactéries-là sont utiles normalement. Mais si vous prenez trop d'antibiotiques, vous allez détruire ces bactéries qui vous sont nécessaires.
ne serait-ce que pour digérer les aliments, etc. Et là, vous pouvez faire des complications avec vos propres bactéries résistantes. J'ai envie de poser... Oui, pour ça. Oui, et aussi, il faut dire aussi que quand vous prenez des antibiotiques de façon irréfléchie, vous éliminez aussi ces antibiotiques dans l'environnement. En allant aux toilettes, etc., donc dans les urines, dans les selles, vous les éliminez. Donc vous contaminez aussi l'environnement avec ces molécules, et puis vous allez pouvoir par l'intermédiaire des aliments, vous allez pouvoir encore les faire recirculer dans votre organisme et ça va aggraver encore la situation à votre niveau. Parlant d'aliments, docteur Narcisse, on parle également de bétail, des animaux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est l'un des problèmes que nous avons, nous. On a surtout beaucoup de résidus d'antibiotiques qui peuvent se retrouver dans les aliments que nous mettons à la disposition des consommateurs. L'un des mets, on va dire, les animaux le plus couramment consommés, c'est par exemple la volaille. Et la volaille, l'élevage de volaille est également très consommatrice, malheureusement, d'antibiotiques. Mais quand je regardais votre micro-trottoir, il y a quelque chose qui m'a interpellé et c'est presque une erreur, entre guillemets, que nous faisons tous. On parle toujours de médicaments. Médicaments, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est un fourre-tout. Et ça, c'est un problème que nous avons, que ce soit dans le monde de l'élevage ou dans le monde de la santé humaine. Quand on dit médicaments, qu'est-ce qu'on doit dire, docteur? On est allé voir un médecin et il nous a prescrit des médicaments. Le professionnel de santé ne sait pas de quoi il s'agit. Le professeur Dosso vous a parlé tout à l'heure de surinfection. Nous, dans notre domaine, on parle, par exemple, de traitement de la cause primaire et de la cause secondaire. Et généralement, la cause primaire, il faut bien l'identifier. S'agit-il d'un virus, d'un parasite ou d'une bactérie? Donc, pour choisir la cause primaire, on va vous donner un antiviral, s'il s'agit d'un virus, un antibiotique, s'il s'agit d'une bactérie, un antiparasitaire, s'il s'agit de parasites. Donc, dans le terme médicament, quand on va voir le professionnel ou qu'on veut expliquer à quelqu'un d'autre, il faut dire, je suis allé, j'ai eu tel mal, il m'a donné un antiviral, il m'a donné un antibactérien, ou il m'a donné un antibiotique, il m'a donné un antiparasitaire. Ça situe véritablement ce qui se passe. Mais dans la rue, on met ça sous le terme générique, médicament. Alors, professeur, au vu de ce que le docteur Narcisse dit, est-ce que la résistance ou la résistance aux antimicrobiens n'est pas véritablement un problème d'appréciation et de prescription? Si on n'arrive pas à déterminer effectivement la cause, comme il a dit, si c'est une maladie bactérienne, une maladie due à un virus, est-ce que ce n'est pas la véritable principale raison? Non, mais les professionnels de santé ils connaissent quels sont les signes qu'un patient doit présenter lorsqu'il est suspect d'avoir une infection virale ou bien une infection parasitaire. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des moyens diagnostiques aussi au laboratoire. Par exemple, dans le cas du Covid, on fait les tests, on fait plus de 2000 tests par jour. Donc, les personnes ont le résultat de leur test Covid et la prescription du médecin ou du professionnel de santé sera en rapport avec le diagnostic. Mais quand il parle de, comme a dit le docteur Kofi, de médicaments, je suis allé à l'hôpital, on m'a donné des médicaments. Mais dans le cas du Covid, lorsqu'il s'agit de formes qui ne sont pas du tout graves, n'est-ce pas, ce sont des vitamines, c'est du zinc, etc. Ce sont des éléments pour permettre à la personne de récupérer. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, le premier intervenant dans le micro-trottoir, la maladie virale, elle a un cycle. Vous êtes contaminé, le virus va se multiplier, et puis à un moment donné, il va disparaître de votre organisme. Naturellement? Oui, naturellement. C'est comme ça les virus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui font des réactions plus importantes. Alors ces personnes-là, elles doivent être prises en charge selon la gravité qu'ils présentent. D'accord. Mais effectivement, quand on donne l'ordonnance à quelqu'un, bon, on ne lui détaille pas ce que c'est l'ordonnance. On dit, bon, prenez ça, ça va vous guérir. Mais c'est une manière disons, de s'exprimer simplement, quoi. D'accord. Et je vais dire que professionnellement, c'est bon de ne pas dire au malade, c'est tel médicament que tu prends, c'est un antibiotique. Si le malade le demande et qu'on peut lui expliquer, il faut lui expliquer.
Mais peut-être que parfois, ce n'est pas tout à fait facile en pratique courante, je ne sais pas. Revenons à notre thème, professeur. Pourquoi la Covid, là, il y a une menace. Il y a une menace de la Covid sur la résistance. Il faut craindre donc une flambée. Alors, je veux savoir comment la Covid-19 constitue une menace à certainement une catastrophe sur les résistances. Donc, la Covid, ça, c'est le nom de la maladie. C'est le virus qui vient dans votre poumon, parce que c'est la porte d'entrée la plus importante. Et il y a d'autres micro-organismes qui vont rentrer dans votre poumon, pas seulement les virus. Tous les jours, quand on respire, il y a des bactéries qui rentrent, il y en a qui ressortent, etc., etc. Donc, quand votre poumon va être affaibli, si on peut dire ça comme ça, par le virus, parce que ça affaiblit au niveau cellulaire, eh bien, ces bactéries qui rentrent et qui sortent par la respiration peuvent provoquer des complications. Donc, effectivement, selon l'état du malade, s'il a de la fièvre, s'il tousse, etc., le médecin va dire « Ah, ce patient-là, je dois lui mettre un traitement antibiotique parce que les bactéries qui vont s'installer dans son poumon risquent d'entraîner une complication. Et une complication, malheureusement, qui peut être des fois fatale. » Donc, c'est devant les signes, en fait, associés et le risque que le malade va présenter, si c'est un malade qui a un terrain, que le personnel médical est amené à prescrire. Mais ce n'est pas tous les malades qui reçoivent des traitements antibiotiques. Mais tous les malades sont pris en charge, reçoivent un certain nombre de molécules, mais beaucoup n'ont pas d'antibiotiques dans leur traitement. Donc le danger, c'est que la maladie, la Covid, va venir donc affaiblir l'organisme, le système, notamment les poumons. Oui. Et ce qui va prédisposer donc la personne à développer des résistances. Des complications, et ces complications vont être traitées par des antibiotiques et ça va créer des résistances. Des résistances. C'est-à-dire les bactéries traitées vont devenir résistantes. D'accord. Et les antibiotiques ne pourront donc pas agir. Oui. Et on va assister donc à plus de résistance. Tout à fait. Ok, d'accord. Bien, nous allons voir quelle est la solution. Devant cette situation préoccupante, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce que vous faites? Vous qui êtes le spécialiste. D'abord, on essaie de sensibiliser tous les groupes, tous les groupes de la population, tous les spécialistes, que ce soit des vétérinaires, des personnes qui s'occupent de la santé environnementale, de la santé humaine, etc. Il faut informer. Il faut informer que les antibiotiques, ce n'est pas des bonbons, ça a des conséquences. Il faut sensibiliser, informer, répéter. Et il faut que tout le monde, que ce soit les professionnels de la santé, mais également la population, fasse très attention à la consommation des médicaments. Et la prescription doit être raisonnée. Donc on fait aussi des séminaires de formation, des ateliers vis-à-vis des professionnels de santé. D'accord. La première étape, c'est avoir conscience que les antibiotiques peuvent donner des maladies, en fait, parce que par l'intermédiaire des bactéries ou des microbes qui sont résistants, c'est ça. Et des fois, des maladies qui malheureusement on ne pourra pas traiter. Et la plus grave des conséquences de ces résistances-là, c'est la mort. C'est la mort. Voilà. Docteur Narcisse. Oui. En fait, les actions à mener vraiment pour venir à bout de ces résistances. Oui, dans le domaine de l'élevage, effectivement, nous, on devrait commencer par les installations des infrastructures même d'élevage déjà. Parce que des bâtiments d'élevage qui restent constamment humides, qui ne sont pas aérés et tout ça, c'est des nids, on va dire, à microbes. Donc, le professionnel devrait déjà approcher quelqu'un qui s'y connaît en construction de bâtiments. Ensuite, quand les animaux sont présents, il y a toutes les techniques de bonnes pratiques d'élevage qui sont connues. C'est ce qu'on essaie d'enseigner régulièrement à nos éleveurs en formation continue et même dans les centres de formation agricole. Et puis, le dernier ressort, on va dire, c'est ce que nous appelons, nous, dans notre domaine, la biosécurité, mais qui est également présente dans le domaine humain. Ouais. Voilà. Donc, la biosécurité, c'est vraiment toutes les techniques qu'on peut mettre en place pour éviter que la maladie ne rentre dans les fermes. Et si la maladie est déjà présente dans les fermes, c'est comment on contient
les virus, les bactéries ou les parasites au sein de la ferme pour éviter l'expansion à l'extérieur. Donc quand on met en place toutes ces mesures-là, de bonnes pratiques de construction des infrastructures, de bonnes pratiques d'élevage et de bonnes pratiques d'utilisation d'antibiotiques, en plus de la biosécurité, je pense qu'on contribue effectivement à lutter contre ce phénomène-là. Espérons que ce message donc soit entendu et qu'on puisse faire baisser donc le taux de résistance aux antimicrobiens. Le professeur l'a dit, les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Il faut donc approcher les professionnels de la santé lorsque vous devez prendre donc ces antibiotiques. Merci en tout cas à vous, professeur Mireille Dosso. Je rappelle que vous êtes médecin et professeure en microbiologie et directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Voilà, merci également à vous, docteur Narcisse Kofi. Vous êtes vétérinaire, coordonnateur technique formation RH, ressources humaines, en santé projet USAID. En tout cas, merci à vous d'être venu. Merci pour toutes ces informations. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Médian.